chose de particulier est monté pendant l'induction? Je suis, il y a comme un je sais pas, je suis connectée avec, comme un circuit, c'est comme, le bas ou le haut, je sais pas, enfin, c'est comme, l'ouverture d'un vortex. Mhm. C'est, gris et jaune et c'est, métallique. Ah, et tu te sens connecté à ça? Ouais, enfin, c'est pas que je me sens, c'est que j'ai connecté avec ce truc. Et comment tu te sens à avoir connecté avec ce truc? Je sais pas, il est à distance de moi, ça va. Ça va. T'es à bonne distance, c'est OK comme ça. Mmh. D'accord. Et toi, Nadine, comment tu te sens? Je vais bien. Je suis devant une longue série de, on pourrait dire, pas des fenêtres parce qu'il n'y a pas de cadre. Ça serait plutôt comme des parois translucides. Et derrière, mettons, une paroi translucide, je vois un espace et il y a une autre paroi et un autre espace et une autre paroi. Et sur chacune, il y a des images. Ah, comme une enfilade comme ça de Oui, parois translucides mm, avec des images. oui, Ces images sont fixes ou en mouvement, des films en mouvement. comme des films. Mm. Ouais, d'accord. OK. Intéressant. On va voir à quoi ça correspond, ce qui se passe avec ces perceptions. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est les énergies de cette fin d'été. Globalement, commencer. Chaud. Ouais. Moi, quand tu dis ça, j'ai comme, plein de petites boules de lumière qui tombent du ciel. À l'évocation des énergies de cette fin d'été. Ouais, sauf que quand je dis qui tombent du ciel, c'est pas juste parce qu'elles sont dans l'espace, en fait. Des petites boules d'énergie. Enfin, de là où je me situe, elles me tombent dessus, mais je suis pas sur la Terre. Enfin, Qu'est-ce qui se passe quand elles te tombent dessus? rien, c'est comme un hologramme. OK. Et toi, Nadine? Perception, quelque chose. C'est toutes des scènes de ville. J'arrive à me placer dans un angle où je suis capable comme d'en voir, c'est comme si j'arrive d'en voir un peu d'au-dessus, de plusieurs. Pas qu'il y a une fin à ça, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de fin, mais c'est des scènes de... Je vois des bâtiments, je vois des gens, je sens beaucoup de colère, irritation, Mhm. épuisement, Mhm. stress. Mhm. Des énergies lourdes. Des énergies qui sont ça me dit contraignant. Le mot est fort. Contraignantes. Contraignant. On dirait que ça donne une compression en même temps sur le corps. Mhm. Ah oui, c'est fort ça. Et là, de ton point de vue, tu as la perception de plusieurs villes. Oui, c'est plus des scènes, tu sais, c'est une scène urbaine. Mhm. T'es pas dans la campagne là, t'es pas dans les grands espaces. Non, il Ok. faudrait peut-être que dans plusieurs parois transparentes, je vais découvrir quelque chose de plus léger, mais pour l'instant, ce que Pour ça me parle, l'instant, vu ouais. que le thème, c'est les énergies du moment, c'est les énergies les plus, peut-être, disons, numéro un, ce qui est plus Mhm. prioritaire. Mhm.
cas, c'est ce qui ressort de Oui. tes... Ce qui ces ressort, oui, paroles-là. c'est ça. Contrainte et irritation, stress, OK. ouais, insatisfaction, goût de bouger, tu sais, il y a comme envie de bouger, mais pris. Il y a ça dans en tout cas, une, deux. Sur la troisième, je vois des scènes, c'est plus bombardement, guerre, Ouf, ouais, là, parce on que a je encore... vois des bâtiments écroulés, des gens, des femmes qui pleurent, le voile, les femmes Ouais, voilées. ouais. Donc, il y a de la guerre aussi. Ouais. Désastre naturel. Quel type de désastre naturel tu vois là précisément, là maintenant? Le feu puis Le l'eau. feu, Les le deux. feu, Feu et l'eau. l'eau. Hmm. OK. Ouais, il pourrait nous rester quoi? Des volcans, des tremblements de terre, mais c'est surtout, toi, ce que tu perçois, c'est plutôt feu, eau. Oui, feu et eau. Pour toi, Aude? Alors moi, je suis retournée voir cette espèce d'entrée de vortex là que je voyais, Non. que je sentais Mhm. métallique. Oui. Quand, quand je le touche, je sais pas comment appeler ça, donc je vais dire quand je touche ce truc, ça me donne l'information qui me vient, c'est vraiment technologie. Et Technologie. du coup, en fait, je demandais à comprendre technologie. Et du coup, je me retrouve avec mon entrée de vortex, là, qui a la forme, tu sais, comme un stade. Ah, Et j'ai vraiment la Terre au milieu. J'entends la notion de jeu, mais pas la notion ludique, mais la notion de jeu. On joue avec. Et il y a les émotions que Nadine citait. Et je les mhm. voyais toutes venir comme en superposition, Mhm. s'installer dans ce stade, en fait. Mhm. Et ça me donne vraiment la sensation que, de manière technologique, on joue avec la Terre. Avec, ouais, avec la Terre. C'est Joue. parce que la Terre, elle est au centre Mhm. de ce stade-là. Et il y a plein d'énergie, bah, pour le coup, pas humaine, qui regarde le jeu de cette Terre au milieu de ce stade. Il y a une part d'observation. Ben, c'est pas Qui qu'il y a regarde? une... Qui regarde? C'est Et on pas regarde. comme on va voir un match de foot, on va regarder un match de foot, on prend du plaisir à le voir, on est triste, on est content, pareil. Là, dans mes gradins, j'ai toutes sortes de choses, c'est pas des humains. Ils regardent comme un grand match. Mhm. Bon, moi j'allais vous poser la question s'il y avait quelque chose qui pouvait ressortir, pouvait être relié à ces Jeux Olympiques là, qui viennent se dérouler depuis 2 semaines. C'est beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus large que ça. Oui, moi aussi. Je perçois que ça, c'est comme un petit grain de sable. Le jeu est beaucoup plus vaste que ça. Ah, mon Dieu, oui. On a dépassé le côté, mettons, local, le côté continental. C'est comme si c'était effectivement le jeu, comme on parle, Mm. ça dépasse Ça concerne vraiment. toute la planète. Oh, oui, oui. C'est un petit grain de sable, mais
ce petit grain de sable, il émet des vibrations qui concordent très bien avec le reste. Mhm. Ça résonne ensemble. Tout Encore. résonne, tout résonne ensemble. Et cette résonance, c'est pas du tout vibratoirement. C'est pas. Ça, c'est bas, quoi. C'est des fréquences qui sont basses, qui font comme une chape. Oui. Ça a une couleur particulière que je saurais pas décrire. C'est un espèce de violet avec pas du noir. Bon, si on voulait faire montrer une image qui fait peur, on mettrait cette couleur-là, quoi. Et ça concerne une bonne partie des humains de ressentir toutes ces choses qui ont été décrites là. Contrainte, irritation, stress, toutes ces choses lourdes, difficiles. Il y a des zones épargnées Mhm. parce qu'ils sont moins en contact avec les médias, ce qui se passe, ou tu sais, tu sais, dans leur coin, il n'y a rien de particulier, qui sont un peu plus épargnés dans le sens qu'ils tu sais, eux autres, ils vont moins le ressentir. Mais plus tu t'approches des épicentres, c'est comme un tremblement de terre qui a un épicentre puis que ça se Mhm. disperse, Mhm. ben c'est mettons que c'est l'Europe, le Moyen-Orient, c'est chaud. Tu sais, c'est comme si on touche la planète, ça va être ça serait brûlant, là. Dans Ah ces oui, zones-là. les États-Unis, ça va être très chaud encore pour un moment. Mhm. C'est les principaux continents concernés là en ce moment. C'est ça, l'Amérique du Sud aussi. Et l'Amérique du Sud. L'Afrique, tu sais, tout le monde est touché. C'est comme si tout le monde a comme, il y a quelque chose dans l'air qui se dissipe dans l'air puis qui fait comme une couche plus épaisse de quasiment comme de pollution à la limite. Fait qu'il y a des Mhm. endroits que, bon, le ciel est un peu plus clair, si on veut. Cette pollution énergétique-là les atteint moins. Mhm. Mais il y a, un- il y a un ressenti quand même. Ouais. Même Mm. s'il n'y a pas particulièrement de conscience sur ces ressentis, mais ça atteint tout le monde. Oui, les corps C'est ça que énergétiques. tu veux dire. Oui, on est tous ensemble. Ça atteint les corps énergétiques. Ouais. On n'est pas séparés, personne. Non. Donc, tu sais, c'est ça. Ce qui vibre négatif d'un côté, ben même tu sais, à l'autre bout de la planète, quelqu'un peut faire un rêve et le percevoir. Fait que- fait que oui, on a tous des ressentis. Il y a énormément en ce moment de souffrance, de Mhm. mort aussi, de décès. Des décès de plus de masse aussi. Ce que je perçois, c'est en plus de quantité, tu sais, pas simplement une personne ici et là parce que c'est leur C'est choix. leur. Ouais, voilà. C'était leur heure, leur choix. Voilà. Mais avec ce que je perçois, c'est comme c'est les guerres, c'est des soulèvements, Mhm. il y a vraiment beaucoup qui se passe tout en même temps. C'est comme le crescendo, on dirait, de l'acte 3 dans une pièce de théâtre. Ah, d'accord. Tu sais, dans le film, tu sais, là, Ouais, ouais, à la ouais. fin, quand tous les gangsters se courent après, puis Oui. puis là, ils mettent tous les budgets d'explosion, puis tout ça, comme à la fin, là. Mhm. Et là, on arrive dans ce moment. C'est ça Mhm. que tu ressens, que tu perçois. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que ça fait écho vraiment avec ce que je vois. En fait, là, on montrait comme trois graphiques. Il y a le graphique des énergies basse vibration. C'est un graphique
en courbe. Enfin, c'est pas juste une montée comme ça, il y a des hauts, des bas. Je vois enfin, oui, C'est en ça monte, ondulation, en c'est fait, en oui. ondulation, exactement. Quelque Mhm. chose de très arrondi comme ça, et qui va toujours plus haut, toujours plus haut dans mon graphique. Ça, c'est les vibrations basses. Mais je vois exactement le même, en fait, pour les vibrations plus de la Terre. D'accord. Ça, c'est pas des vibrations basses. Il y a vraiment comme une expansion des énergies de la Terre. Et moi, quand je vois ces deux graphiques, je vois que les énergies d'expansion de la Terre, elles font des arrondis, là, je ne sais plus comment on a dit, Des ondulations, voilà, elles oui. font des ondulations qui sont plus puissantes que les ondulations des énergies basses, d'accord? Oui. Simplement, après, ça me montre un troisième graphique où c'est comme si, quand on réunit ces deux graphiques ensemble, les ondulations des énergies de la Terre, donc positives, hein, ouais, vraiment, qui poussent vers l'expansion, bah, c'est comme si du coup, elles expansent le graphique des énergies basses et ça les pousse. À monter en termes de vibration et de fréquence. Non, ça pousse leur intensité. Ah, leur intensité, d'accord. C'est un Oui, ça, graphique c'est autre vraiment chose. de ressenti, en fait, Ça de comment on pousse, ressent. ça pousse l'intensité, ok. Ouais. C'est comme si, du coup, ces énergies d'expansion de la Terre, elles poussent aussi l'intensité de ces énergies beaucoup Mhm. plus basses. Mhm. Du coup, on est Ah ouais, vraiment tous concernés. ouais. J'entends, ça pousse à voir. C'est pour savoir. Oui, Nadine a l'air d'être parfaitement d'accord avec ça. tout à fait. C'est comme ça me montrait l'image d'un. Tu sais, tu possèdes, par exemple, une maison avec un immense terrain. Mais à Mm. l'autre bout, loin de ton terrain, l'autre, tu ne vas pas souvent, il y a des drogués qui s'injectent Mm. de l'héroïne. Mm. Puis tout à coup, tu regardes en prenant ton café, puis tu te mets à les voir, puis tu fais comme, mon Dieu, ils ont rapproché de la maison. Ah. Puis à un moment donné, ils sortent ton divan. Ah, Tu sais, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Puis je voyais une petite, c'est drôle, je voyais une petite fille, quoi, une petite blondinette. Je sais pas, c'est vraiment une image de, tu sais, une petite fille sweet, puis tout, puis elle a un petit chandail, puis c'est marqué non, à répétition. Non, 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 non. d'accord, Tu sais, ok. le Terrible Two qu'on appelle en anglais, là, les 2 ans où tu apprends à dire non, puis que Oui, tu as le chandail oui. avec non, 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 non. Mais tu ne peux pas dire non tant que ça ne te concerne pas, tant que t'es pas, tu ne sens pas que ça t'appartient en quelque part. Tu fais comme, bah, c'est ailleurs. Bah, C'est j'ai plus pas. loin. Ouais, c'est loin. J'ai pas à m'impliquer. J'ai même pas à y penser. Mais tout à coup, c'est comme si ça devient de plus en plus près. Puis que là, c'est rendu presque chez. Pour certaines choses, ça va être chez toi, dans ta maison. Donc là, tu n'as plus de choix. Là, tu n'as plus le choix de le voir, de dire où est-ce que tu te positionnes. Mm. Je pense que c'est comme plus il y a de la pression comme ça, c'est plus à un moment donné, il y a une question de c'est ça, se positionner, Mhm. de voir ça. De voir, de se positionner, et c'est comme si tu peux plus justement ressentir de pas être concerné. J'avais un autre mot, mais il est parti. Tu es obligé Mince. d'être de plus en plus concerné. Ouais. Tu n'as Ah, pas le choix. Il n'y a plus le choix là. euh, tu sais quand tu te sens que tu peux rien faire, comme on dit. Impuissant. Voilà, impuissant. Tu peux plus te sentir impuissant. Parce que c'est là, parce que c'est chez toi. C'est, en fait, la notion qui me venait là, c'est que
Tu peux plus dire, ah, moi, je sais pas quoi faire. De toute façon, je suis impuissant, puis je vais continuer ma vie comme je l'ai toujours fait. Alors, qu'est-ce que ça produit chez l'humain, en général, tout ça? Puisqu'il n'a plus le choix que de voir et de se positionner. Qu'est-ce que ça produit? Prise de conscience. Moi, j'en vois qui tombent dans un ravin et d'autres qui s'envolent au bout d'un ballon. D'accord. Soit on tombe dans le ravin, soit on s'envole. Oui, tout dépendamment où tu es rendu dans l'évolution, dans ce que ta conscience a choisi d'expérimenter aussi, à quel point tu es connecté aussi avec ces mondes-là, de ta propre identité, conscience. Il y en a qui vont s'élever, ils vont être plus guerriers, qui vont s'opposer. Puis il y en a que ça peut rendre quasiment, tu sais, je vois presque de la folie de tout ce stress-là que ça cause, de voir clair, de voir des vérités que tu veux pas voir. Puis on parle pas de grandes révélations extraordinaires. Ça peut être simplement des révélations carrément chez toi, autour de toi, des amis, de la famille, un conjoint. Ça peut être des choses que tu as cachées de toi-même, des révélations de toi à toi, de t'avouer des vraies choses. Et là, ça peut déraper complètement, quoi. C'est plus géré, Oui. c'est plus gérable. Non, système, c'est ça. Ça dépend de ton système émotionnel, si c'est capable de gérer ou pas gérer. Donc, le ravin ou le ballon. Bah oui. Ah, ça, c'est ce qu'Aude voit. Le ravin ou le ballon. On dirait juste pour thème, on dirait qu'il n'y a pas de milieu. Ça. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... Il n'y a plus de milieu. C'est ça que je voyais, hein, Aude? Il n'y a plus d'intermédiaire où tu peux comme, moi, je suis entre deux. Donc, d'entre-deux. Il n'y a plus d'entre-deux. Il n'y a plus de milieu, mais par contre, par exemple, si tu vas dans le ravin, tu vois, c'est pas non plus une considération complètement... et c'est pas juste ou faux, ou bien ou mal. Moi, je vois certains qui vont dans le ravin en luge, quoi. C'est-à-dire, c'est comme un choix. Certains prennent la luge et vont glisser dans le ravin, d'autres trébuchent et tombent dedans, enfin... puis d'autres juste, ils voient pas, ils avancent, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de sol, enfin, mais... c'est vraiment pas une notion de bien ou de mal, c'est vraiment peut-être que la conscience, elle est venue, tu vois, expérimenter une compréhension du monde jusqu'à un certain point. Puis tout d'un coup, ça va être trop pour le corps, ça va être trop, mais en fait, c'est juste pour le corps, juste pour l'humanité. Enfin, l'humain, quoi. Et quelque part, c'est pas grave, c'est ça. Non, c'est pas grave, c'est un choix des consciences. Voilà. Un choix qui est pris à un autre niveau. Qui peut même être très bon pour la conscience, enfin, je veux dire... Oui, qui peut être judicieux pour la conscience, voilà. qui correspond à ce qu'elle veut, quoi, ce qui se passe pour elle, à ce qu'elle veut créer, expérimenter. On n'est pas tous venus expérimenter de s'envoler avec un ballon pour vivre autre chose. Non. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Bon, reste que apparemment on arrive quand même dans un moment assez crucial, assez charnière. 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 Voilà. Ok, c'est ça le mot. Charnière. Oui. Je perçois comme ça aussi, Nadine, ce moment. Oui. C'est le crescendo de la fin. On dirait c'est ce que ça me dit tout le temps, on met tous les explosifs, on met tout le plus d'effets spéciaux possible.
Sauf que c'est comme si c'était vraiment des, des effets spéciaux, mais pas les plus chers qu'on a payés. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de... À un moment donné, c'est comme de... On voit le dessous, on voit les fils, on commence à voir la structure, on voit le décor. Là, on fait, hein, comment ça, un décor? Ah ouais, Tu la sais, vision. la vision comme devient de plus en plus claire, puis Ouais. en même temps, les effets sont tellement de plus en plus comme mauvais que c'est difficile de voir à côté, là. Ouais. Mhm. Tu sais, les Jeux olympiques, écoute, je dis, je sais pas. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est une Ouais, manière de diviser. ouais, C'est une ouais. magnifique division, les Jeux olympiques, à tous les niveaux. En fait, ils sont en train de tout faire pour nous diviser, mais encore plus que ce qu'ils ont toujours fait. C'est comme pour qu'on n'ait pas justement aucune unité au moment du bouquet final dont parle Nadine. De ce que j'ai vu du spectacle des Ouais, Jeux olympiques. du spectacle, du décor, ouais, ouais. Aude? Non, j'allais dire, mais tout ça, c'est la marque. Voilà. Ouais, Ça se retrouve bien, mais moi, j'essayais de voir, tu vois, après ce bouquet final, mais j'y arrive pas. Il y a plein de voix. Voie dans le sens de chemin. Mhm. C'est comme si il n'y a pas une ligne. Enfin, moi, j'ai de la peine à percevoir une ligne beaucoup Définie. plus définie ou même prégnante. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. J'entends, ça tient qu'à nous. Bon, c'est encourageant. ouais. Puis je revois encore ma petite fille avec son chandail, non. Bah oui, elle dit non. C'est ça, Mm. elle dit non. Mais c'est d'apprendre à dire non. Exact. Ça a l'air simple, mais pour l'humain, pour ses relations, pour qu'est-ce qui... Combien de fois les gens, on accepte des choses qu'on fait comme, ah ouais, je le fais pour te plaire, pour ne pas déplaire, pour, tu sais, pour plein de raisons qui ne concernent. Mais mon cœur dit non. Non, non, non. Surtout qu'il y a toutes ces strates du non. C'est-à-dire, il y a ce que tu dis, Nadine, le Mm, non dans sa vie privée, enfin, pour mm, soi-même, déjà de ce qu'on voit, de ce qu'on vit dans les relations, etc. Où déjà là, on s'est on s'est compliqué pour beaucoup de monde. Puis après, il y a justement toutes ces strates de ce qu'on peut pressentir avec son intuition, mais qu'on voit pas ou qu'on comprend pas. Comment dire non quand on comprend pas ce qu'on voit. Ça ramène à la cérémonie là. Comment ne, comment poser un non ferme quand tu comprends pas ce que tu vois et que tu es ébloui par le spectacle. Parce que je vois des gens qui ont des étoiles dans les yeux qui sont extrêmement éblouis par le spectacle, Oui. au-delà des divisions que ça a créées. Et oui, ceux-là ne diront pas non. Non. Même si tu leur expliquais les tenants et les aboutissants et qu'ils étaient capables de les entendre et de les intégrer, ils diraient non, évidemment. Mais il y a tout cet éblouissement Mm. de toutes parts, hein, finalement. C'est tout le temps ce mot ébloui, comme si on avait tout le temps le soleil dans les yeux puis qu'on ne peut pas voir. Mhm. Ah, quand on est ébloui, on n'a pas une vision claire. Ça, c'est sûr. ouais, puis on est ébloui, puis c'est pas nécessairement ébloui de beauté non plus. Ah non, On est ébloui par la guerre qui est présentée à l'écran. On est ébloui par ce spectacle. On est ébloui par ce qu'on nous présente.
Parce que ce sont des spécialistes en marketing qui choisissent les images, qui choisissent tout ce qu'on voit, tout ce qu'on reçoit. Mais à un moment donné, c'est ça. C'est de se détacher doucement, puis de regarder soi, autour de soi, au milieu du travail. Puis comment, tu sais, juste le faire petit à petit. Puis ensuite, on pourra aller plus loin, là, mais commençons, c'est ça, c'est par soi que ça commence. Oui. Mm. Parce que, tu sais, si on se souvient, 2020, 2021, il y a une peur d'être jugé par rapport à la psychose. Mm. Ben, c'était ça. Ah non, je ne veux pas être à part des autres, je ne veux pas. J'ai peur d'eux. C'est... On est encore là. On est encore... On est encore là, mais il y a Mm. plus de clans. Ouais. Il y a comme plein de petites divisions supplémentaires. Plus tu es divisé, ben, moins tu peux voir clair parce que ça devient compliqué. C'est comme une... tu sais, Tu vois, je vois vraiment cette division à l'extérieur, tous ces clans, parce que finalement, ils sont même pas si nombreux. Enfin, mais tous ces possibilités, ces clans de division qui s'exacerbent, Mhm. et finalement, bah, à l'intérieur de chacun, ça fait un peu la même chose. C'est-à-dire que tu focalises sur une partie qui te plaît pas toi-même ou quelque chose qui te plaît pas. Comme toi, ça se divise à l'intérieur aussi. Ou alors c'est parce que c'est divisé à l'intérieur que ça se divise autant à l'extérieur, j'en sais rien. Mais c'est comme si on était plus divisé à l'intérieur de nous. Plus divisé, c'est ça que tu veux dire. Mhm. Mhm. C'est ces énergies qui créent ça. Ok, on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus quoi penser de nous, on ne sait plus quoi penser du voisin, on ne sait plus quoi penser de la terre, on ne sait plus quoi penser de ce qu'on entend, on ne sait plus à quoi croire. Ouais. Dans ce sens-là, reste que tout à l'heure, il y avait quand même cette idée qu'il faut retourner à l'intérieur, retrouver son centre, son alignement pour se sentir plus au calme, mieux. Ah, complètement. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, ça? non. Non. Ça dépend de toi-même. Si tu adhères de toute façon à ce qu'on te propose comme vision, à ce qu'on tu entends, les gens qui te parlent de toi, ben, si t'es habitué d'avoir des grosses bottines bien ancrées, Ben, c'est pas plus difficile. ben c'est ça. Non. Ouais, ok. Ben, ça aussi, c'est encourageant. Oui, puis j'essaie de faire comme là, je marche sur septembre, voire Oui. octobre, tu sais, juste pour voir. Puis c'est comme si après les fêtes, c'est comme s'il y a quelque chose de très gros qui commence à comme plier les genoux. Mais c'est drôle, je voyais je sais pas si vous avez vu Star Wars. Les Mhm. gros, je sais pas c'est quoi ces gros trucs blancs-là qui marchaient, là. Ah oui, les blancs là, avec l'armure, enfin tout en N- armure là. Non, pas les personnages, vraiment, c'est des appareils énormes. C'était des gros appareils qui marchaient, puis en haut, il y avait comme une espèce de, bon, ben, une forme capsule, si on veut, puis il y avait des fusils dedans. Mhm. Oui, je vois. Ouais. Tu sais, puis c'est gros, ben, c'est comme si j'avais cette vision-là de cette affaire-là qui commence à plier, après les fêtes, comme s'il plie les genoux. Il commence à chanceler, puis à un moment donné, au cours de l'hiver, c'est comme je le vois s'écrouler, ça. Ah, ok. Mais donc, ça nous mène à la fin de l'année. Oui, Mm. oui, mais là, tu sais, le spectacle, il continue, là. Ah, Attends un peu, là. ah ouais. Non, mais parce Oui, que tu oui, avais fait une oui. incursion Oui, justement un peu plus loin.
Mhm. C'est ça. Fait que là, c'est comme si le spectacle continue. Ouais. Parce que là, il y a la suggestion de la guerre mondiale, Mm. suggestion de guerre atomique. Tu sais, il y a plein de. Tu sais, c'est comme si on tournait une roulette, là, parce que dans un jeu télévisé, tu sais, Mm. est-ce qu'on va l'avoir, on ne l'aura pas, puis les gens applaudissent, oui, oui, tu sais, on veut Mm. le gros prix. Tu sais, c'est Mm. aussi Mm. nono que ça, là, c'est éblouissant, là. Mm. Puis c'est comme s'il y a ça, puis après les fêtes, là, comme si le monstre de guerre, ce gros monstre de guerre-là, comment il s'écroule. Ouais. Parce Et qu'il quand il est. s'écroule, tu vois, il s'accroche au rideau, il emmène le rideau avec lui, quoi. Ok. Ouais, il emmène oui, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment un décor, Mhm. tu sais, des machinistes en arrière du Ouais. rideau. Il y Mm. a... Ouais. Mm. Sauf que je vois aussi que du coup, c'est comme quand il emmène le rideau avec lui, c'est comme si tu détruis une fourmilière. Ça court partout, Mm. Mais en comme si les réalité, gens savaient plus où aller. ouais. Mais en réalité, c'est plus réellement alimentaire, là. Ça peut plier, tomber comme ça. Mhm. C'est comme si ça avançait encore sur le mouvement qui reste. C'est comme un illusionniste trop lent, c'est-à-dire un bon illusionniste, on voit pas ce qu'il fait parce qu'il est rapide, parce qu'il est habile. Oui. S'il commence à, s'il commence à Mhm. ralentir, Mhm. ben, On commence il à fait voir plus tous les. illusion, quoi. Non, il fait Ouais, c'est plus. comme On peut s'il te plus le regarde, croire. ouais. Puis là, il fouille dans sa manche, puis là, il Oui. sort une carte, tu sais. Là, tu fais, ouais, je sais, elle vient de ta manche. Non, non, Ben, regarde, elle est apparue. Tu fais, ouais. là, t'es, non, je comprends plus ce qui se passe. C'est ça, parce que ceux qui, euh, qui vivent fascinés par l'illusionniste, bah, le voyant perdre ses moyens, bah, eux-mêmes, ils sont du coup complètement perdus. Toute leur Mm. fascination qui s'écroule, puis c'est comme pendant un moment, il n'y a rien autour. Là, actuellement, bah, c'est tout près, hein, c'était ces jours-ci. Beaucoup de gens qui ont parlé du portail du lion. 8. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me vient quand je prononce ça? Moi, c'est comme j'ai une vision de plein de gens qui sont massés dans un coin, puis qui regardent vers le haut, puis que c'est eux autres qui poussent pour fabriquer un trou. Mhm. C'est comme si. C'est parce que Ok. tu sais, c'est dans les années 80, il y avait un seul portail, puis c'était le 11 du 11, je pense, ou le 12-12. Là, tout à coup, dans les années 90, il y en a apparu d'autres, puis là, tout d'un coup, on a un portail par mois aussi, là. Oui, Tu sais, oui. c'est comme, tu sais, je ne veux pas cracher ses croyances de personne, là, mais à un moment donné, il y Oui. a ça aussi, c'est que la spiritualité s'est démultipliée avec plus de portails, puis là, là, c'était-tu à 8h88 aussi, tu sais, c'est à un moment donné. Puis là, à 5h55 à le matin, du 5, tu sais, il faut que tu fasses quelque chose. Tu sais, il y a beaucoup d'obligations en quelque part qui n'étaient pas là avant. Qui n'étaient Mhm. pas là. Mhm. Moi, je suis là-dedans depuis les années 80. Je peux te dire que il y en a apparu, là, des. Oh! Mhm. Mm. Oui. Mais moi, je sais pas si, quand tu l'as dit, je sais pas si tu as pris une voix particulièrement mode film d'horreur pour dire 8, mais c'est comme ça que je l'ai entendu. Et ce que je vois derrière ce 8, mais finalement derrière un peu n'importe lequel de ces portails, c'est que c'est des créations interférentes. Enfin, ça permet de Mhm. connecter tellement de monde sous une bannière
de lumière, mais il récupère tout. Oui, parce que, effectivement, hein, il y a beaucoup de gens qui se rassemblent au moment de ces portails pour faire des grandes méditations, Disons qu'un 8-8-8 en ce plage Jeux sont Olympiques, des rituels, hein, en fait. un 8-8-8 en plage Jeux Olympiques, c'est orgiaque, quoi, mais pas pour les humains. C'est une récupération d'énergie vitale. Oui. Ce que je perçois, c'est l'énergie du bas du ventre, c'est l'énergie vitale qui est comme Mm. envoyée, récupérée pour alimenter autre chose. Ben, ça. Puis là, septembre arrive, là, il y a le portail du 999, là, je sais Mm. pas. Tu sais, ça arrête pas. Appa- Tu sais, c'est ça, là, ça. Apparemment, celui du 8-8-8, certains disent que c'est le plus important de l'année. Moi, je rapporte ce que j'ai entendu, hein. Mhm. Oui, oui, j'ai vu la même chose. J'ai entendu la même chose. Mhm. Euh, j'ai fait partie de différents groupes. Moi, je suis une curieuse. Donc, mais, Mhm. mais En termes, l'énergie qu'il donne à la personne qui est en avant, qui est qui est le chef du groupe, si on veut, là, Ouais, ouais, puis qu'on ouais, assiste, puis qu'on fait la méditation, puis que cette personne-là parle, c'est comme ouais. si toutes les énergies étaient d'admiration, de waouh, waouh, waouh. mm, Ah, tu sais, là, le art, tu connectes avec l'énergie, tu parles avec les kids, tu canalises l'information, puis tu viens de me dire que le portail de 888 est le plus important. Je suis éblouie. Mhm. On en revient encore à ça, À, les yeux, c'est à cette ébloui. histoire d'éblouissement, oui. Oui, parce que tu peux être ébloui. C'est pas par rien que par la télévision. Tu me dis, non, j'ai lâché la télévision. Mais tu sais, je fais partie de plein de groupes de méditation. La personne étant ici en indien, ça scène, puis que là, c'est comme waouh, tu sais. Mais c'est Mhm. tout ton wow. À chaque fois que tu fais wow, c'est terminé. Il y a un voile qui s'installe, puis la pensée, le côté critique, même de ta propre énergie, de ta sphère subtile, et puis là, Mhm. Mhm. mm. Ah ouais, complètement. Après, il y a peut-être quelque chose avec la forme du 8 qui est encore plus enfermant pour tous ces gens qui font waouh. Comme ça, circuit fermé. Ah, le 8, oui. D'autant que 8, il est debout, c'est pas le signe de l'infini, hein. Non, mais c'est un circuit fermé. Il y a quelque chose qui les intéresse dans la manière dont on dessine le 8 et le circuit fermé. Mhm. Ok. Je vous remercie, c'est un peu ce qui s'est passé ces jours-ci. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'aller un petit peu voir. Ouais. J'entends beaucoup le mot artificiel. Mhm. C'est Mhm. comme si tout était de plus en plus artificiel. Ouais. Là, en parlant de ces portails, même dans la spiritualité. Ouais. Donc, on revient qu'il y a ouais. malgré tout qu'une seule voie, qu'un seul et qui en même temps est multiple, puisque ça va être le chemin de chaque personne. Oui, c'est ça, Qui mais est, qui c'est un est- chemin unique de soi, mais de voilà. collaboration avec l'autre. Mais pas de redonner tout notre pouvoir à l'autre, ne pas vouloir ressembler à l'autre, mais de soi-même, simplement dire oui, mais je veux collaborer. C'est ce que notre système physique fait. Toutes nos cellules collaborent. Quand ils arrêtent de collaborer, ça s'appelle un cancer. Ouais, moi, j'avais cette notion de retour retour aux origines. Et en fait, je voyais simplement quelqu'un qui a été se coucher dans l'herbe et ressentir l'herbe et regarder, en l'occurrence, c'est la nuit, et regarder les étoiles. Et ça me parlait de l'idée que c'est pas le retour aux origines, c'est pas aller dans je sais pas quelle tribu, apprendre un savoir ancestral. Enfin, c'est juste revenir à quelque chose de basique en fait,
sentir le sol, regarder les étoiles, se couper de toute cette illusion. Donc Puis quelque chose de simple. c'est tellement simple, en fait. Juste aller là où aller là où tu te sens bien, mais dans quelque chose de naturel, de simple. Puis j'observais, là, dans l'image, c'était plus comme un petit bonhomme, enfin, tu vois, comme une histoire. Et quand lui va s'installer, puis se sent pleinement bien, en fait, complètement coupé, parce que je vois comme s'il y avait une séparation, puis là, c'est tout le tumulte de tout ce qu'on vient de décrire, puis de l'autre côté, c'est comme une prairie, la nuit, le ciel, les étoiles, mon petit bonhomme qui est venu se coucher, et puis je vois qu'une fois que lui, il est bien et détendu, bah, pouf, il y en a un autre qui apparaît, encore un autre, enfin, on peut s'attirer, en fait, mutuellement là-dedans. Ce qui peut être une forme de collaboration aussi. Bah, c'est là qu'on collabore. Oui. Oui. Sinon, de l'autre côté, on s'entrechoque. Oui. Ok. Eh bien, est-ce que vous avez encore d'autres perceptions, d'autres images, d'autres sensations? Non, à part que la sensation que ce qu'on décrit, c'est quand même relativement sombre et ça fait pas très envie. Mais en même temps, moi, en arrière-fond, je ressens tout le temps comme quelque chose de plus léger, comme l'espoir peut-être. Enfin, tu sais, quelque chose de plus positif, de beaucoup plus positif en fait. Ah, mais tout au long là, de cette quête, il y a eu des, des choses qui donnent des perspectives encourageantes. Ouais. C'est comme si je ressentais à la surface de moi cette noirceur, cette poisse, Mhm. puis de manière plus intérieure, de la chaleur, de la lumière, de la légèreté. Quand je suis connectée à ça, tu vois, c'est... Ok. Bien, merci. Merci à vous deux.